Salut les safards, aujourd'hui je vous emmène en France et on va goûter des bières d'altitude. C'est parti! Salut les safards, comme vous avez pu le voir, on est au ski avec le Potadri, on est dans la station des Ors, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc on va goûter 2 bières françaises et voir un petit peu ce que ça va raconter. C'est parti? Let's go. C'est parti pour la première bière. Donc ici, on va commencer par la culminante. Donc c'est une bière qui est faite vraiment ici, juste à côté, donc à moins d'une demi-heure. Donc c'est la brasserie de Serre-Ponçon qui fait ça. Et la particularité de cette bière blonde, c'est qu'elle est faite avec du génépi. Donc un alcool très connu et en altitude. Je suis curieux de goûter, voir si on a vraiment ce goût de plante, ce goût... c'est pour ça qu'on l'a prise. Ah bah oui, tout à fait. Justement. Assez particulier, ben on va goûter ça. Allez. Goûtons ça. Santé. On sent quand même pas mal le goût très légèrement alcoolisé du génépi derrière. Ouais, maintenant je trouve Mais que c'est pas le truc le plus flagrant du monde, quoi. Non, non. Moi, si tu me le dis pas, je crois que j'ai du mal à identifier le génépi. Tu sens que c'est un peu c'est des herbes ou quelque chose. Ouais, Oui, faudrait pas dire du génépi comme tu dis. Ouais. C'est très aromatique, mais c'est pas. Ouais, c'est pas. Tu vois, je m'attendais à quelque chose vraiment qui tabasse. Et là, c'est. Oui. C'est assez discret. C'est même plutôt doux. Tu vois ce que je veux dire? Pour une bière avec entre guillemets alcool. Parce qu'on est quoi? On est sur du 6,5. Disons que ça passe bien à table avec un repas peut-être. Ouais, ouais. J'avoue que c'est pas mon kiff, mais ça passe, mais... Avec un apéritif, limite, pour goûter quelque chose d'un petit peu différent. Ouais, on dirait presque un peu un soda alcoolisé, je trouve. C'est un peu... Ouais. C'est un peu le pétillant d'un soda, la mousse un peu aussi étrange d'un soda. Oui, oui. C'est pas... ça transcende pas, quoi. C'est pas le truc... Mais c'est pas le truc le plus mauvais qu'on ait bu ici. Non, ça c'est pas dur, je veux te dire, mais... On vous aime la France, c'est faux. mais ouais, c'est pas... Ouais. Je suis pas conquis, mais c'est pas mauvais. Ouais. Au niveau de l'amertume, c'est assez doux. Il n'y a pas tant d'amertume. Il y a un petit reste en fond de bouche. Moi, je dirais que c'est plutôt... c'est sans doute le génépi, tu vois, un peu, quelque chose d'un peu herbeux, un peu... Épicé. Un peu épicé, mais qui est assez soft quand même. Ouais. Mais ça, de ce côté-là, on peut quand même dire vraiment que du coup, le mélange est pas mal fait. Dans le sens que c'est pas le génépi, c'est un alcool qui peut vite être écœurant quand c'est pas ta cam, et que je trouve que le mélange est bien fait dans le sens que c'est pas écœurant. Voilà, point. C'est pas écœurant, mais dans le même sens, je dirais même que c'est pas assez marqué, quoi. Tu vois? Ouais. Ils auraient pu un peu forcer sur le génépi, tu vois, pour un peu vraiment avoir une identité, ouais, quitte à ce que ça plaise peut-être à moins de monde, ça c'est sûr, mais là, c'est un peu... Oui, c'est un peu moins... C'est un peu trop soft, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est pas dans les meilleurs que j'ai bu, loin de là. C'est pas dans les pires, non plus. Faut quand même pas dire qu'elle est mauvaise. Non, 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 non. Loin de là. Non, c'est sympa, mais c'est pas mes goûts de base. Dans cette brasserie-là, on a goûté tout à l'heure, dans la station de ski, on a goûté la dure à cuire, c'était une bière ambrée, Ouais. et qui était vachement plus intéressante, je trouve. Donc ils savent faire de bonnes choses dans cette brasserie, ça c'est sûr. Ouais. Mais celle-ci, voilà, c'est pas trop notre kiff. Voilà. En plus. Je termine mon verre parce que t'as fini, et on passe à la deuxième bière. Donc ici maintenant, on va goûter la Crystal IPA de la brasserie du Mont Blanc. La brasserie du Mont Blanc, c'est pas juste à côté d'où on est, mais ça reste dans le thème, tu vois, des bières. Dans le thème, et puis, voilà, des bières d'altitude, des bières, voilà, de la montagne. Donc ici, il faut savoir que la brasserie du Mont Blanc, elle fait toutes ses bières à partir de l'eau des glaciers du Mont Blanc, carrément. Trop Donc bien. ça, c'est quand même chouette. Et ici, on est sur une IPA. De ce que j'ai pu regarder sur l'étiquette, je pense que ça se rapproche d'une session IPA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'alcool et l'amertume est assez douce. Donc on va goûter ça, mais je pense qu'on va tirer vers la session IPA, même s'il n'en parle pas sur l'étiquette. C'est parti? C'est parti.
Toi, les IPA, c'est ton kiff ou pas? Bah, moins. Voilà, je vais pas aller me diriger vers une IPA en choisissant une bière Naturellement, ouais. naturellement, ouais. Maintenant, voilà, on est dans le coin, c'est l'occasion. C'est un jaune vraiment très très pâle, quoi. C'est... Ouais, j'ai rarement vu des bières aussi claires, en fait, tu vois. Mhm. C'est peut-être ça le nom cristal, là aussi, hein. Peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Mais c'est très clair. Et la mousse, elle a l'air un peu identique à la précédente. Oh, bon, elle se tient un peu mieux, mais tu vois, elle fait des grosses bulles dans la mousse. Ça a l'air d'être une mousse très aérée, comme ça. Ouais. Donc, il ne sera peut-être pas forcément très agréable, on va Non, pas mais voir. qui tient. Elle déjà. tient déjà mieux, oui. Donc, Alors, petite info aussi, faut savoir qu'elle est sans gluten. Donc, pour les personnes Ouais. intolérantes et tout, bah, du coup, ça peut être un ça, chouette c'est truc chouette, pour hein, une parce- IPA. parce C'est qu'il cool. n'y a pas beaucoup de choix en bière sans gluten, hein, et celle-là, elle est, donc c'est un bon poids. Occasion de goûter, quoi. Allez, on y va? Santé. Protégé. J'ai l'odeur. Encore une fois, c'est très pétillant. Hein. Très pétillant, mais là, ça ne me dérange moins dans le sens que le goût est vraiment pas mal. C'est très frais, déjà en bouche, je trouve. C'est très frais. Mais comme tu dis, mousse très aérée. Moi, tu me dis pas que c'est une IPA, j'en sais rien. Hein. Non, non, clairement. Franchement, Ça, on est l'amertume, bah oui, tu as l'impression de boire de l'eau pétillante, là, quasi, et en fait, ça a quand même, ça a quand même du goût, ça a du caractère, c'est chouette. Après, ça reste soft. Ouais. Surtout pour une IPA. Donc là, je pense vraiment qu'on est dans une session IPA, voire une micro IPA. C'est pas mal. Et comme tu disais, hein, bah ici on est sur 4,7 déjà, donc c'est moins fort qu'une bière, qu'une pils, on va dire, chez nous. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, le goût, pour une IPA, du coup, on se rapproche pas d'une IPA traditionnelle comme nous on pourrait l'entendre. Et du coup, ben, moi ça passe déjà un peu plus dans le terme IPA. Même Ouais, si toi on qui est- n'es pas fan d'IPA, Voilà. ça c'est pas que je suis pas fan, mais c'est. Voilà, je dis, c'est pas mon premier choix, quoi. Et moi, j'aime plutôt bien les IPA. Je trouve qu'elle est chouette, mais un chouïa light. Elle sent vraiment bon. Oui, elle sent bon. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup. Mais c'est un peu comme toutes les IPA, ça part un peu sur des fruits. Et puis, une petite astuce des bouteilles, là, on peut la elle a refermé. reboucher. Pouch. Ouah. Bon, évidemment, chez nous, Ouais, on a- rarement besoin de voir fermer des Ouais, ouais, bouteilles, hein, qu'on se le Et dise. quand on ouvre quelque chose, on va finir. Hein. Voilà, Donc, hein, bon. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est chouette. allez, par là, finir, on va remettre. Hein. Je suis d'accord. Faire un peu de mousse, hein, comme on dit. Ça va t'es fieux. Santé, fier. Ouais, tu m'avais parlé aussi qu'il y avait plusieurs couleurs dans les bières en fonction de. Mais en fait, dans cette brasserie-là, j'avais vu une vidéo d'un autre youtubeur qui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Ça. Voilà, une bière et j'y vais, un youtubeur français qui fait ça. Il avait été visiter la brasserie du Mont Blanc. Et j'avais vu que dans leur gamme, ils avaient une bière de couleur verte. Mais vraiment vert, un beau vert, quoi. Et j'ai cherché après celle-là donc pour faire la dégustation ici. Et moi j'ai vu l'étiquette verte, je me suis dit bah ça doit être sans doute celle-là. Et bon finalement on avait compris que c'était pas ça. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Et donc la bière verte s'appelle la verte. Donc voilà. Donc ça on essaiera peut-être de goûter une fois si on Si on a l'occasion. a l'occasion. Mais donc oui, ils ont une bière de couleur verte et c'est assez particulier. Oui, à tester. Ben, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette bière. Mais moi j'ai envie de partager avec les gens aussi nos expériences hors caméra parce que bon, vous doutez bien, on est ici pendant une semaine, donc on a été tous les jours goûter différentes bières un peu à gauche à droite. D'ailleurs, si vous êtes abonné à Instagram, ben, vous avez pu le voir, donc si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, profitez. Allez. Ah, si. Et donc, on a pu goûter plein d'autres choses cette semaine, et on a pu goûter une bière ambrée. C'était quoi le nom déjà? Dis-moi. La bière ambrée, c'était la Dahu. Donc la Dahu. Donc elle était vraiment C'était chouette. très agréable. Très C'était agréable. vraiment chouette. Et là, on retrouvait, comme on parlait tantôt, un peu plus de caractère dans la bière. On était une bière qui était à 7,5 ou 8. Quelque chose 8, comme 5, ça, ouais. quelque chose, mais Très foncé, de couleur très très foncée. foncé pour une ambrée qui était Pour une vraiment. ambrée. Ouais. Beaucoup de caractère, vraiment très bonne. Elle était vraiment très chouette. Et on a aussi goûté une autre qui s'appelait la Slash Red. Ouais, ça, c'était une chouette découverte. Très particulier, il faut aimer. Mais si vous aimez les petits bonbons, les petites chics cerises de chez Haribo, là,
Et ben c'est exactement ça que ça goûtait. Hein. Ça. C'est fou. Hein. C'est vraiment impressionnant. Très bonne découverte parce que... Ça goûtait la chic à la cerise, quoi. C'était sans être trop écœurant. Quoi. Non, c'était vraiment un mélange parfait du... C'était ça. C'était exactement ça. Et même à l'odeur, t'as l'impression de sentir la chic, quoi. Donc c'était très très particulier. Pour tout vous dire, on a été, ça s'appelle le Hug. C'est un bar vraiment super sympa dans le centre ici de la station Les Je vous Ors. conseille. C'est vraiment très chouette. Il y a moyen de manger des tapas aussi, etc. C'était vraiment cool. On a pris une petite planchette découverte avec 4 petits galopins de bière. Moi, je leur ai laissé le choix de me choisir ce qu'ils pensaient était pas mal. Donc, et c'est là qu'on a découvert donc, la Slash Red, entre autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur bar, c'est vraiment chouette. Santé le Hug. Santé le Hug. Bon ben voilà, c'est terminé. Ben, pour nous, la semaine, elle est presque terminée aussi. On va encore skier 2 jours avant de rentrer en Belgique. Donc, on va essayer de bien profiter à fond. On va essayer d'aller goûter d'autres bières aussi. Ouais, c'est pas fini. Hein. Ouais. Donc merci Adri pour cette petite dégustation. De rien, c'était cool. En mode un peu vlog, ski et tout dans ça. Dans cette merveilleuse pièce qui est notre... Oui, c'était un peu rustique. Sur la manger, hein, qu'on se le dise. Et ma chambre, entre autres. Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode. Okay. Raté. C'était vraiment un bon là.